was not a rock, stable, steady and proud, would you still care for me? Would you walk on the path where the weak ones matter? If I was not your queen, regal, perfect and right, would you still? Nous trouvons au 27 rue Saint-Guillaume à Sciences Po. Et en fait, l'occasion c'est la 63e journée des dédicaces. Il s'agit d'un événement littéraire. Donc il y a une centaine d'écrivains qui se trouvent à Sciences Po aujourd'hui et qui justement signent leurs livres qu'ils ont publiés. Donc nous trouvons des gens connus, des hommes et femmes politiques qui écrivent, comme par exemple Anne Hidalgo ou Ramayad. Donc venez avec nous à ce voyage littéraire aujourd'hui. Quelques mots sur vous, sur votre parcours et comment vous avez découvert votre goût pour l'écriture. Je dois mon goût à l'écriture à Stéphane Million, l'éditeur du livre. J'avais étudié le cinéma en Belgique et à la fin de l'étude j'ai fait un court-métrage, il est venu regarder, ça lui a plu et il m'a dit bah écoute, j'ai une revue qui s'appelle Bordel qui paraît chaque trimestre, tu veux écrire dedans? J'ai dit oui et voilà. Et puis au fur et à mesure d'écrire, ça a donné naissance à un livre et il l'a accepté et... Donc ça raconte plusieurs histoires différentes en fait. Ce livre, ah oui, toujours. C'est des petites nouvelles, un peu comme des sketchs pour un humoriste. Bah, pour moi, c'est mes sketchs à moi d'écrivain. Et chaque fois, on passe dans la peau d'une jeune fille différente. Qu'est-ce que représente l'écriture pour toi? C'est une espèce de besoin, c'est-à-dire que j'écris absolument tous les jours, sans exception. Et je sais pas ce que je ferais si j'avais pas ça. En tout cas, quand j'ai arrêté le premier pour faire le second, et il y a eu cette période où j'avais rien, j'étais complètement triste. D'accord, et pour toi c'est ton métier en fait, l'écriture? Oui, c'est mon métier maintenant. Suppose que tu t'appelles Aimère et que tu t'embarques pour une longue histoire, Aimère, un vrai roman intitulé 5 semaines en bateau. Chapitre 1er. Le 12 mars 1876, un événement considérable se produisit à bord de la goélette scientifique du professeur Ishbin Krank Unmude qui croisait par 43 degrés de lassitude nord. Il n'y avait plus de rhum à bord. Même la réserve personnelle du commandant Archibald Waterproof avait été vidée, et la tienne aussi, Aimère, toi, le fidèle domestique français du professeur Ishbin Krank Unmude. Nous ne boirons que de l'eau, mes amis, mais ce sacrifice sera pour la grandeur de la science, annonça le professeur. Et, si mes calculs sont exacts, et si le vent est bon, nous devrions observer le phénomène le 22 août à 19h37 au large des côtes du Schlichtluk. Chapitre 2. Il faudrait, avant de poursuivre, rappeler au lecteur comment se sont formés les schistes bitumineux qui constituent la richesse de cette région du Schlichtluk. Mais, si tu le veux bien, Aimère, nous passerons ce chapitre ainsi que les 22 suivants où il est surtout question de sardines et de la grandeur de la machine à vapeur britannique. Chapitre 24. Le 22 août, nous y voici enfin, Aimère, tout était tranquille à bord. Soudain, le commandant Waterproof entendit un son inhabituel. Un homme chantait une chanson d'ivrogne. C'était toi, Aimère, qui titubais sur le pont. Mais qu'arrive-t-il à Aimère, votre domestique? Demanda le capitaine au professeur Ishbin Krank Unmude. On le dirait un peu éméché. Messieurs, nous venons d'accomplir 43 196 milles en 163 jours, 14 heures et 23 minutes. Et cela ne vous dit rien, fit le professeur? Non, cela ne nous dit pas pourquoi monsieur Aimère se trouve ivre à bord alors que nous ne buvons que de l'eau depuis le départ de Portsmouth. Eh bien voilà, messieurs, rappela le professeur Ishbin Krank Unmude, 43 196 milles sont 80 000 kilomètres. Nous avons donc accompli 80 000 kilomètres, soit exactement 20 000 lieues. Et pour finir, fit le capitaine, et c'est bien là ma découverte, messieurs, dont vous serez pour l'histoire de la science les tout premiers témoins, 20 000 lieues, Soule et mer. Votre projet littéraire, c'est quoi? C'est un roman aussi, qui sera, où il y aura plus de... Ce ne sera pas à la première personne, il y aura plus de personnages, enfin, j'essaie
changer un peu complètement d'univers. Donc le style sera très différent aussi. J'essaye. D'accord. Et quelle est votre idée pour l'histoire, si vous avez envie déjà de raconter un petit peu? Ça va se passer sur plusieurs années. C'est une fille et son petit frère. On va les voir grandir et il va se passer des choses. Voilà, ils vont voyager un peu. Et vous êtes en train de l'écrire ou c'est... Je suis en train, oui. Et j'aimerais bien le terminer avant le début de l'année, là. D'accord. Bon. Une dernière question. L'écriture, qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est indispensable. Il n'y a pas une journée sans que j'écrive, que ce soit mon journal ou n'importe quoi. En fait, j'ai toujours des carnets dans mon sac. J'écris sur n'importe quoi, sur les gens que je rencontre. Il y a des phrases qui me viennent. Je peux pas passer une journée sans écrire. En fait. Donc c'est ma vie. Donc nous sommes avec Thibaut de Montaigu, jeune écrivain mais qui a déjà publié 3 livres. Donc Thibaut, pourriez-vous tout d'abord nous parler un peu de votre parcours? Qu'est-ce que vous avez fait comme études? Comme études, j'ai fait Sciences Po d'ailleurs, où nous sommes aujourd'hui. Sciences Po, à l'époque c'était en 3 ans, mais en une année d'échange à l'étranger. J'étais parti à Santa Cruz parce que je rêvais encore d'être musicien. J'ai découvert que j'étais assez nul et que je serais jamais Mick Jagger. Donc, je me suis orienté vers le journalisme après. Et j'ai fait donc le centre de formation des journalistes. Donc, j'ai publié mon premier roman en 2003. Et donc, j'ai mené les deux parallèlement, à la fois carrière de journaliste et l'écriture romanesque. D'accord. Voilà. Et comment est né votre désir d'écrire et votre goût pour la littérature en fait? Mon goût pour la littérature, c'est vrai que j'étais entouré de livres jeune et donc j'étais dans une famille qui lisait beaucoup, mais en même temps je pense que j'étais pas un garçon qui était extrêmement dans l'action, j'étais pas ce genre de mec qui sautait des rochers, qui faisait le mariole et tout ça, et ça me permettait de... Je trouvais dans la littérature, on peut fréquenter des gens sans bouger de son canapé, ce qui est quand même très agréable, quoi. Voilà. D'accord. Et donc vous avez travaillé dans le journalisme et dans la littérature. Et qu'est-ce qui vous intéresse plus, ou qu'est-ce qui vous plaît plus? Le journalisme ou la littérature, parce que c'est 2 styles très différents. C'est 2 styles différents. Le matériau est le même, c'est quand même la langue. Donc c'est vrai que finalement on puise dans les mêmes ressources. Évidemment, la littérature permet de s'échapper vraiment de la réalité, de recréer des mondes et de réinventer le monde. Donc évidemment, j'ai un amour tout particulier pour la littérature. C'est un peu ce que dit Pessoa, quoi. C'est la littérature et la preuve que la vie ne suffit pas. Le journalisme, c'est une manière d'essayer de traduire cette vie, de raconter des histoires, mais qui sont pour le coup réelles et non pas inventées. En fait, on nous a recommandé de vous interviewer. C'était notre expert de femmes, de jeunes filles, Jules Gassot, qui nous a dit qu'on devrait vous interviewer, et notamment au sujet de ce livre, Le potentiel érotique de ma femme. Donc David, pourriez-vous d'abord nous dire un peu ce que raconte ce livre? Le potentiel érotique de ma femme, je l'ai écrit il y a quelques années déjà, il y a presque 8 ans. Alors je m'en souviens pas très très bien, mais déjà je peux vous dire que c'est pas un livre érotique, hein, vous allez être déçus. C'est un livre non autobiographique et c'était l'histoire d'un homme qui était obsédé par un moment de sa femme, un geste de sa femme, et c'était un collectionneur au point de vouloir qu'elle le refasse tout le temps. Et en l'occurrence c'était quand elle lavait les vitres, mais c'était pas non plus un roman machiste. Voilà, mais ça fait quelques années que j'ai publié. Depuis j'écris des livres plus avec toujours un peu d'humour et de fantaisie, mais avec plus de mélancolie ou de nostalgie, comme La délicatesse. Voilà, qui est mon dernier roman. Enfin, j'ai publié aussi un livre sur John Lennon. Ça va comme interview, ça? Ça c'est le plus récent, c'est bien ça? En termes de roman, oui. J'ai fait une biographie de John Lennon. C'est mon dernier livre, mais La délicatesse, effectivement, c'est le roman que j'ai publié l'année dernière et que je suis en train de préparer au cinéma actuellement. If I was not a rock, stable, steady and proud, would you still care for me? Would you walk on the path where the weird ones matter?
perfect and right, would you still